Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui, dans un premier temps, à travers la SCDP, a démenti l'information il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. Au-delà de ça, l'État du Cameroun depuis 2008 subventionne le litre de carburant à la pompe pour permettre à ce que les citoyens puissent aujourd'hui, par exemple, payer 1 litre de carburant super à 730 francs CFA au lieu de 1000 francs. Donc, l'État supporte 270 francs CFA par litre de carburant consommé à la pompe. Ça, c'est une décision du gouvernement camerounais de pouvoir supporter cette ardoise qui est devenue très lourde et qui coûte chaque année, par exemple pour le cas de 2022, pour l'année 2022, qui a coûté à l'État du Cameroun pratiquement et plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise liée aux OTS, aux enseignants. Vous avez de nombreuses autres crises. Et donc, le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Alors, question, si on sait pertinemment qu'on fait face à cette difficulté financière, pourquoi est-ce que lorsqu'on a des disponibilités financières, on ne prend pas en compte le fait qu'il faudrait avoir des réserves, ne serait-ce que pour une semaine, pour que si on ne tient pas à nos engagements, que la réserve puisse prendre le relais pour ravitailler le marché local. Ça, c'est encore une situation qui n'a pas été prise en compte. Vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant au compte-gouttes pour que, une fois qu'un navire ou deux navires observent un retard dans le cadre notamment du règlement de leur facture, on se retrouve paralysé? Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC? Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Et aujourd'hui, on apprend à nos dépens.